Bonjour mes chers amis taureaux et bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors mes chers amis taureaux, je vous souhaite un joyeux anniversaire si cette semaine c'est votre anniversaire. Donc nous allons parler du tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 24 avril au 30 avril. Donc encore une fois, joyeux anniversaire aux taureaux, mes amis taureaux qui ont leur anniversaire durant cette période. Alors, cette semaine, il y a, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien faire des fois des petits changements, parce que je trouve ça sympa. Alors, c'est pas des gros changements, mais voilà, il y a des oracles différents, il y a des cartes différentes, que je trouve sympathiques. Allez, je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à notre situation, à votre situation. Par exemple, pourquoi je dis à nôtre, bon, faut pas chercher, à votre situation. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Alors on va aller voir avec l'oracle d'Hildegarde. Bon, pour ceux qui me suivent, je l'utilise très souvent aussi comme message à la fin. Mais celui-ci, c'est un autre jeu de cartes qui fait aussi partie de l'oracle d'Hildegarde. Nous allons le découvrir ensemble. Alors, quelle énergie vous suit cette semaine avec mes arcanes majeures de l'oracle d'Hildegarde. Et nos amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Bien entendu, là, c'est pour vous, c'est votre période anniversaire. Regardez-moi ça, nous avons la 14 qui nous parle ici de communication et d'échange. Voilà, ça me semble assez logique, la 14, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est la tempérance. Donc c'est vrai que la tempérance vient nous parler de ça, vient nous parler de communication, vient nous parler de d'échange, de cette magnifique communication. C'est vrai qu'elle nous parle de toutes ces choses, elle nous parle de la sociabilité, elle nous parle aussi de tous les moyens de communication, peut-être via Internet, messagerie électronique, radio, téléphone, peu importe. Comment vous dire ? C'est une carte qui est très positive, bien entendu, et qui nous parle de cette communication apaisée. Donc, puisqu'elle représente notre amie la tempérance. Allez, on va aller voir ici. Alors là, j'ai pris le tarot cosmique que je n'avais pas pris depuis un petit moment. Donc les arcanes majeures du tarot cosmique. On va aller voir un peu comment se module pour vous cette semaine, mes chers amis taureaux. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Ok, nous avons l'ermite. Est-ce que là, vous la voyez bien? C'est toujours un petit peu ma crainte ici. Nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, j'ai envie de dire que je ne vous le présente plus, notre ami l'ermite. L'ermite, c'est vrai que c'est une carte d'introspection. C'est une carte qui nous invite quelquefois, puisque l'ermite, c'est, moi je l'appelle le chercheur de vérité. Il cherche la vérité en lui, l'ermite. Il fait ce voyage d'introspection à l'intérieur de lui, il fait un petit peu un feedback de sa vie, il regarde un peu comment sa vie s'est déroulée jusqu'à maintenant. Il fait un petit peu un point de la situation. Et fort de cette expérience, ou de cette retraite intérieure, il en revient grandi, il en revient, vous le voyez bien ici sur cette carte, j'espère que vous la voyez, parce que c'est toujours un peu de souci. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve magnifique ici, l'ermite. On le voit, cet ermite, quand il revient beaucoup plus sage, il a le bâton de la sagesse, et il a surtout dans la lanterne ici, l'étoile, l'étoile de la guidance, l'étoile du berger, cette étoile qui est l'espoir, qui est la foi, qui est la guidance et qui est aussi une étoile qui nous parle de protection. Donc pour vous, peut-être que vous aurez envie cette semaine, peut-être un peu de prendre du recul par rapport à des choses. Peut-être pour certains, ça peut nous parler quand même d'un côté solitude, de besoin voilà. Mais on verra bien. Allez, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Mais regardez-moi, c'est extraordinaire.
Logique, nous entrons dans votre signe, donc, enfin, nous sommes dans votre signe, puisqu'on est déjà entré dans votre signe, mes amis taureaux. Nous avons le soleil, bien sûr, vous avez le soleil en plein sur vous, actuellement. Donc, le soleil, lui, nous parle de bonheur, de joie, de complétude, on est bien, on est là où on doit aller, hein. Le soleil, c'est ça, et ça, c'est votre état d'esprit. Donc, même si on a l'ermite ici dans l'événement, on verra avec la deuxième ligne ce qu'il vient nous raconter, mais c'est peut-être justement, vous l'avez fait, ce voyage introspectif, et vous êtes revenu en tant qu'ermite, celui qui a cette sagesse, cette patience, cette guidance aussi avec lui. Et en conseil, qu'avons-nous? Alors, on a la carte qui vous représente ici, le hiérophante ou le pape. Le pape est la carte, parce que dans le tarot de Marseille, chaque signe astrologique a une carte qui lui correspond. Et là, en l'occurrence, le pape, ou ici le hiérophante, est la carte qui représente les taureaux. Donc, cette carte en conseil, c'est déjà votre énergie. Donc, c'est déjà plutôt pas mal, puisque si vous avez, même en événement, ou en tout cas en état d'esprit, ou même dans ce contexte-là, quand on a sa carte, ça change un peu les choses, puisque c'est votre énergie à vous. Cette carte nous parle aussi, encore une fois, de protection, nous parle aussi d'engagement. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec l'engagement, c'est peut-être pour ça qu'on a de la communication ici. Comment vous vous posez face à l'engagement, quelles sont vos croyances, quels sont vos dogmes, quelles sont vos valeurs. Et puis ça peut nous parler aussi de signature de contrat, puisqu'on parle d'engagement. On peut aussi finaliser quelque chose ou décider de faire une formation, par exemple. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de Marseille ce qu'on a comme autre information complémentaire. Parce que 3 cartes, c'est pas grand-chose. Alors, pour ceux qui me découvrent, mes tirages hebdomadaires sont vraiment un survol. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Je suis en train de creuser la tête, si oui ou non, je vais peut-être faire une petite parenthèse, par exemple, sur l'émotionnel, mais je ne sais pas encore. Voilà, je me tâte. Alors, pour ceux qui me suivent, mettez-moi en commentaire si vous avez peut-être envie sur la semaine que j'aborde quand même le côté émotionnel, émotionnel, sentimental, on va dire ça comme ça, mais voilà. Allez, on y va. Ici, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a une deuxième fois l'ermite. Bon, voilà. Alors, l'ermite... je vous ai déjà raconté tout ce que l'ermite nous dit. Donc, vraiment, cette semaine, soit vous avez vraiment envie, mes chers amis taureaux, de vous isoler. Peut-être un besoin de vous isoler, un besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être justement pour un peu revisiter vos valeurs, vos croyances, toutes ces choses-là. Quels sont vos besoins, quelles sont vos croyances, quelles sont les croyances que vous avez aujourd'hui, quelles sont les valeurs que vous avez aujourd'hui. Quelquefois, c'est intéressant d'y faire un peu du tri. On a quand même 2 fois l'ermite. L'ermite, lui... si je ne me... Oh là là, pourquoi j'ai un bug comme ça? Normalement, l'ermite ça peut représenter quelqu'un du signe de la Vierge. Donc, si vous êtes côtoyé une personne de la Vierge, peut-être qu'elle peut avoir un rapport avec ça, par rapport à la communication aussi. Alors, dans votre état d'esprit ici, avec le soleil, qu'avons-nous? Écoutez... Par contre, dans votre état d'esprit, vous êtes au top. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est le succès. Le bonheur, le 9 de coupe, c'est quand on a été capable de laisser derrière soi les 8 coupes, plein de choses, tout ce qu'on a pu vivre au niveau émotionnel, au niveau affectif. On a été capable de laisser derrière soi certaines choses pour aller chercher son propre bonheur. Donc, franchement... vous êtes bien, c'est pour ça que je dis ici cet ermite, c'est peut-être vous qui décidez tout simplement de vous isoler ou au contraire, vous l'avez fait ce voyage, vous, puisque vous avez trouvé votre bonheur et que au final, vous êtes bien dans votre basket en tant qu'ermite, en étant sage. L'ermite représente aussi la position du thérapeute. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un, d'un thérapeute ou d'une thérapeute ou de quelqu'un qui peut vous aider peut-être à certaines choses, par exemple. Ou ça peut être vous, ce thérapeute. Allez, et on conseille ici avec le pape, qu'est-ce qu'on a? Ok, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, lui,
Cette carte nous parle quelquefois de cette peur hein, qu'on peut avoir, hein, cette peur de manquer. La peur de manquer, que ce soit de l'argent, que ce soit peur de manquer au niveau affectif, d'amour, de manquer, je ne sais pas, moi aussi, d'expérience pour quelque chose. Par exemple, si ici le pape nous parle d'une formation ou d'un engagement, vous avez peur de manquer de ce qu'il faut pour pouvoir vous engager ou de ce qu'il faut pour pouvoir démarrer cette formation. Mais ce qui est bien, comme elle est en conseil, cette carte, elle vous dit à quelque part, peut-être grâce à l'ermite et grâce peut-être aussi à cette communication, aux échanges que vous allez faire avec certaines personnes, de regarder les choses en face et puis de peut-être se rendre compte que en effet, ça n'est qu'une peur, que la peur, elle n'est pas réelle. Hein. On a tous des peurs comme ça à un moment ou à un autre, hein, juste parce qu'il y a des choses qui changent dans notre vie. On se dit, ah, mais est-ce que je vais arriver à payer mon loyer? Ah, mais en fait, est-ce que, voilà, je signe un contrat pour un travail, mais est-ce que je vais pouvoir donner satisfaction à, je ne sais pas, à l'entreprise, à mon patron, hein? Ce sont des peurs que l'on peut avoir, mais comme toute peur, hein, elle est construite, donc elle peut être déconstruite. Et en fait, quand on a un 5 de denier aussi, ben ça vient aussi, ça peut nous parler aussi de la fin quelque part de la fin de. J'allais parler du terme misère, non, mais de la fin d'un manque de quelque chose justement. On peut mettre fin à ça. Allez, on va aller voir ici. Je vais prendre une carte de notre horoscope de Leila, juste pour avoir encore un message complémentaire. Ah, voilà, j'aime beaucoup quand elles tombent, quand elles viennent comme ça. Et qu'avons-nous? Nous avons les Gémeaux. Et les Gémeaux, ben voilà, je vous le donne en 1000 et je vais la mettre ici. Elle nous parle aussi de communication. Hein. La carte des Gémeaux, les Gémeaux, c'est un signe d'air. C'est vraiment le signe de la communication en plus. Donc, oui, communication, échange, toutes ces choses-là. Hein, ça, c'est vraiment le message que vient nous apporter cette carte. Hein. C'est la légèreté, c'est l'éloquence, c'est la capacité d'échanger, de communiquer avec les autres. Donc, ça va être une semaine, d'échange et de communication, je pense. Même si il y a, c'est vrai ici l'ermite qui peut nous parler un peu peut-être d'un côté où on s'enferme, mais peut-être pas. Comme je vous disais, ça peut être le thérapeute et ça peut être justement, vous l'avez fait ce voyage et voilà. Et comme en conseil, on a quand même à regarder vos croyances ou vos dogmes ou vos valeurs, quelles sont-elles, et peut-être certaines de ces valeurs ou certaines de ces croyances vous enferment dans une forme de peur de manquer de quelque chose, et que ça peut être intéressant de faire tomber cette peur. Hein. Et peut-être que pour faire tomber cette peur, ce serait bien d'en parler. Voilà. C'est peut-être comment dirais-je, le message. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Hildegarde. Oui, encore. On va aller revoir avec l'oracle d'Hildegarde ici. Bon, alors, quand on en a autant qui comptent, ça va pas. Le petit message, hein, le petit message, conseil, le petit message tout simplement de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors, elle était déjà tombée, elle retombe, ça va de soi. Et je l'aime tellement celle-là, hein, c'est la 13, c'est l'arcane 13, hein, donc je la donne en 1000, celle de l'arcane sans nom ou de la mort, comme certains l'appellent. Et elle nous dit ceci. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Hein. Ce 5 hein, de denier, on laisse derrière soi ces peurs qui sont sans doute infondées et on s'en libère pour pouvoir briller, pour pouvoir aller vraiment vers ce qui est important pour nous. Alors, un tout dernier message ici pour vous cette semaine avec l'oracle de Noé. Quel est-il? Un message de l'oracle de Noé pour vous, mes amis taureaux. Eh bien oui, nous avons le nettoyage. J'ai envie de dire que ça va de soi, que ce soit ici avec l'arcane sans nom ou ici avec l'ermite. C'est vrai qu'on vient nous parler de nettoyage. Mais plus précisément, parce que ces cartes-là, je préfère des fois aller jeter quand même un œil dans le petit bouquin, parce que
Des fois, il y a des petépetits messages qui sont intéressants. Alors, on dit que si cette carte ici, la carte du nettoyage ici, si cette carte t'a choisi, c'est que les énergies autour de toi et en toi ne sont pas très bonnes. D'accord. Tu as besoin de faire le point sur ta vie et de laisser ce qui doit être laissé. Hein. L'arcane 13, hein, on se libère hein, des histoires du passé. Hein. Vous voyez, vraiment, c'est ça. Hein. Donc, tu as besoin de faire le point dans ta vie et de laisser ce qui doit être laissé. Une amitié bancale, des personnes malveillantes ou des pensées négatives. Tu as les cartes en main pour stopper toute négativité, t'entourer et n'émettre que du bon. On t'invite à te nettoyer avec du gros sel afin de te protéger énergétiquement. Alors oui, l'histoire du nettoyage au gros sel, hein, ça c'est pour ceux qui connaissent déjà ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est connu, hein, ça peut être même simplement les mains, on prend du gros sel, on frotte le gros sel sur les mains pendant un bon petit moment et ensuite on passe les mains sous l'eau. Tout comme on peut décider de faire un gommage corporel au sel marin. À ce moment-là, je vous dirais de mettre un petit peu de miel, enfin je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, bon, c'était... Je vais attendre de vous parler de gommage. Bon, enfin bref, excusez-moi mes amis taureaux, je sais pas, là je déborde un peu les trucs, mais voilà, puisqu'on vous parle de faire un nettoyage au gros sel, pourquoi pas. Voilà, n'oubliez pas que la communication cette semaine est pour vous importante. Alors cette communication, je tiens à le préciser, on est quand même avec la tempérance. Hein. La tempérance, comme je dis toujours, c'est une communication à la verticale et à l'horizontale. Donc, on peut communiquer avec les gens autour de soi, mais on communique aussi entre terre et ciel, hein, avec nos guides, avec nos... je ne sais pas moi, avec l'univers, avec la nature, avec si vous êtes croyant, si vous avez la foi, peut-être avec Dieu ou avec vos anges, je ne sais pas. Et peut-être que cette communication au final va être plutôt une communication et un échange plutôt spirituel, hein, puisqu'ici on a quand même l'ermite. Hein, l'ermite nous invite à cette introspection et peut nous inviter à cette communication-là, à cette communion-là avec... alors à votre choix. Hein, pour certains, ça va être embrasser un arbre, ça va être la nature. Quoi qu'il en soit, l'ermite est de toute façon lié à la nature hein, et à une forme d'isolement. Voilà mes chers amis taureaux. N'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, j'aime bien ça, je trouve ça toujours très sympathique. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui like, qui me laissent des commentaires. Si je suis là aujourd'hui à faire ces tirages pour vous et avec vous, ben c'est grâce à vous surtout. Et j'y prends énormément de plaisir. Donc, encore une fois, mille gratitudes à toutes les personnes qui me suivent, à vous qui me regardez ici maintenant. Je vous souhaite encore une fois un très bon anniversaire, une très très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt, mes amis taureaux.